Petit, avais-tu des cahiers sur lesquels tu notais des histoires? Oui, j'avais des cahiers d'école dans lesquels je ne faisais pas mes devoirs et j'écrivais plein d'histoires, je faisais des dessins et j'avais même des profs qui me les déchiraient, ça m'est arrivé. Petit salopard. Ow! En 2-2, tu nous fais le pitch de l'affaire Alaska Sanders. Alaska Sanders, c'est une jeune femme de 22 ans qui est née dans une ville moyenne du Massachusetts, qui veut devenir actrice, ça marche bien pour elle. Elle devrait aller à New York ou à Los Angeles, mais elle se retrouve dans un petit bled de New Hampshire qui s'appelle Mount Pleasant, dans lequel elle travaille dans une station-service, elle se fait assassiner au bout de 9 mois, et là, enquête, que s'est-il passé? C'est quoi la différence entre les Suisses et les Français? Les Suisses, ils parlent 4 langues, et les Français, ils parlent le français. T'as des nouvelles de Patrick Dempsey? Oui, de temps en temps, on s'écrit. Après Patrick Dempsey, tu imaginerais qui pour jouer le rôle principal de ton roman à l'écran? Moi, j'aime pas imaginer les acteurs parce que j'imagine pas les personnages. Quand j'écris, mes personnages, ils sont flous et je pense que ça m'aide à les laisser partir ensuite chez mes lecteurs pour qu'ils les imaginent. Ton conseil pour passer moins de temps sur les réseaux sociaux et lire plus de livres? Ok, t'es dans le bus, t'es dans le métro, t'es chez le médecin, t'attends ton tour, il est toujours en retard, t'es au café, t'attends ton pote qui est pas encore là. Ne sors pas ton téléphone parce que tu l'as déjà fait 10 fois aujourd'hui, il s'est rien passé sur Insta, arrête. Prends ton livre et prends 5 minutes pour lire ce livre-là. De 5 minutes en 5 minutes, c'est là où on lit. C'est ces moments volés et vous verrez qu'à force de lire dans les temps morts, 10 minutes ici, 5 minutes là, vous lisez beaucoup. Faites ça, lisez, faites-vous du bien quoi. Il paraît que tu as adoré le podcast sur l'affaire Stephanie Meller. Avez-vous rencontré Joël Dicker? Non. Mais j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il avait adoré le podcast. Ouais, il m'a follow. Non, Ouais, toi aussi. j'adore. J'ai adoré le travail de Anna Gerardo, c'était canon. C'est une vraie adaptation parce que c'est plus loin que le roman, c'est une autre vision du livre et j'ai beaucoup aimé. Tu leur donnes rendez-vous pour le podcast sur l'affaire Alaska Sanders? Allez, carrément. Anna, les clés du camion. Elle ressemble à quoi l'atmosphère quand tu écris tes romans? Plutôt lumineuse ou plutôt sombre pour te mettre dans l'ambiance? Plutôt cool. C'est un moment où c'est excitant, c'est chouette, t'as tes personnages, t'as ton décor. Donc moi, je mets de la lumière, et puis je mets de la musique, et puis je m'y mets. La musique qui t'aide à écrire, Le Lac des Cygnes. C'est bien, c'est beau, c'est fort, c'est... La faute d'orthographe qui te fait toujours saigner des yeux. Ça va, S-A quoi. Salut, ça va, S-A-V-A. Non, mais s'il vous plaît, pas ça. À part le tien, quel livre faut-il absolument lire en ce moment? Un des derniers que j'ai beaucoup aimé, numéro 2 de David Fuenquinos. C'est l'histoire du mec qui a pas eu le rôle pour jouer Harry Potter. C'est Daniel Radcliffe qui a eu le rôle et pas lui, et il est le numéro 2. Et je trouve que le pitch de départ est canon, mais surtout le traitement que David en fait, il est génial. La vérité sur l'affaire Harry Kéber, ça a changé quoi dans ta vie? Ça a changé surtout le regard des autres sur moi. Je suis devenu un écrivain pour les autres, c'est-à-dire que les gens tout d'un coup m'ont considéré comme un écrivain, alors que ça faisait déjà des années que j'écrivais. Et même moi, j'avais de la peine à assumer complètement ce que j'étais, de pas être lu, de pas être connu, de pas être édité même. Et ça a changé beaucoup pour moi et beaucoup aussi de ma perception de moi-même. Oui, parce qu'on vit dans un monde où malheureusement la validation de soi passe beaucoup par les autres. Et il faudrait arriver à inverser ça et avoir confiance en qui on est, envers et contre tous. Ciao.